Voici La Voix du silence par Elena Petrovna Blavatsky, extrait du livre des préceptes d'or. Préface. Les pages suivantes sont extraites du livre des préceptes d'or, l'une des œuvres entre les mains des étudiants en mysticisme en Orient. Leur connaissance est obligatoire dans cette école, dont les enseignements sont acceptés par un grand nombre de théosophes. Ainsi, comme je connais beaucoup de ces préceptes par cœur, leur traduction a été pour moi un travail relativement facile. Il est bien connu qu'en Inde, les méthodes de développement psychique varient selon les gourous, précepteurs ou maîtres, non seulement en raison de leur appartenance à diverses écoles philosophiques, au nombre de 6, mais aussi parce que chaque gourou a son propre système, généralement maintenu très secret. Cependant, au-delà de l'Himalaya, la méthode suivie dans les écoles ésotériques ne varie pas, à moins que le gourou ne soit qu'un simple lama aux connaissances peu supérieures à celles de ceux qui l'enseignent. L'œuvre à laquelle appartiennent les fragments que je traduis ici fait partie de cette même série dont sont extraites les stances du livre de Dzyan, sur lesquelles est basée la doctrine secrète. Le livre des préceptes d'or revendique la même origine que la grande œuvre mystique appelée Paramartha, laquelle, selon la légende de Nagarjuna, fut remise au grand Arat par les Nagas ou serpents, titre donné aux anciens initiés. Cependant, ces maximes et ces idées, bien que nobles et originales, se retrouvent fréquemment sous des formes diverses dans les œuvres sanskrites, telles que le Jnaneshwari, un superbe traité mystique dans lequel Krishna décrit Arjuna avec des couleurs éclatantes en tant que yogi pleinement illuminé, et aussi dans certaines Upanishads. Cela est très naturel, car, si ce n'était tous, la grande majorité des plus grands arhats, les premiers disciples de Gautama Bouddha, étaient indiens et aryens, et non mongols, en particulier ceux qui émigrèrent au Tibet. Les œuvres laissées seulement par Yasanga sont très nombreuses. Les préceptes originaux sont gravés sur de minces plaques carrées, beaucoup de copies le sont sur des disques. Ces disques ou plaques sont généralement conservés sur les autels des temples annexés au centre où sont établies les écoles appelées contemplatives ou Mahayanas, Yogacharya. Ils sont écrits de différentes manières, parfois en tibétain, mais principalement en caractères idéographiques. La langue sacerdotale, Senzar, en plus d'avoir son propre alphabet, peut être exprimée au moyen de divers systèmes d'écriture chiffrée, dont les caractères relèvent plus de la nature de l'idéogramme que des syllabes. Une autre méthode, lug, en tibétain, consiste à utiliser les nombres et les couleurs, chacun correspondant à une lettre de l'alphabet tibétain, qui compte 30 lettres simples et 74 composées, formant ainsi un alphabet cryptographique complet. Lorsque les signes idéographiques sont utilisés, il y a une manière définie de lire le texte, car dans ce cas, les symboles et les signes utilisés en astrologie, c'est-à-dire les 12 animaux du zodiaque et les 7 couleurs primaires, chacune triple en gradation ou nuance, à savoir clair, primaire et obscur, représentent les 33 lettres de l'alphabet simple au lieu de mots et de phrases, car dans cette méthode, les 12 animaux répétés 5 fois et associés aux 5 éléments et aux 7 couleurs fournissent un alphabet complet composé de 60 lettres sacrées et 12 signes. Un signe placé au début du texte détermine si le lecteur doit le déchiffrer selon le système indien, dans lequel chaque mot est simplement une adaptation sanskrite, ou s'il doit le faire selon le principe chinois de lire les signes idéographiques. La méthode la plus facile, cependant, est celle qui permet au lecteur de n'utiliser aucune langue spéciale ou d'utiliser celle qui lui plaît le plus, car les signes et symboles étaient, comme les chiffres ou les nombres arabes, une propriété commune et internationale parmi les initiés et leurs disciples. Cette même particularité caractérise l'une des formes d'écriture chinoise qui peut être lue aussi facilement par quiconque connaît les caractères. Par exemple, un japonais peut la lire dans sa propre langue aussi facilement qu'un chinois dans la sienne. Le livre des préceptes d'or, dont certains sont prébouddhiques, tandis que d'autres appartiennent à une époque ultérieure, contient environ 90 petits traités distincts. J'en ai appris, il y a des années,
39 par cœur. Pour traduire les autres, je devrais recourir à la multitude de notes dispersées parmi les papiers et cahiers de notes collectés au cours des 20 dernières années et jamais mis en ordre, leur nombre étant trop grand pour que la tâche soit facile. D'autre part, ils ne pourraient pas tous être traduits et présentés à un monde déjà trop égoïste et attaché aux objets des sens, pour être disposé à recevoir dans son véritable esprit une morale aussi sublime. Eh bien, à moins que l'homme ne persiste formellement dans son effort pour atteindre la connaissance de soi, il n'écoutera jamais complaisamment les réflexions et enseignements de cette nature. Et pourtant, une telle éthique remplit des volumes et encore des volumes dans la littérature orientale, surtout dans les Upanishads. « Tue tout désir de vie », dit Krishna à Arjuna. Un tel désir réside uniquement dans le corps, le véhicule du moi incarné dans le moi, qui est éternel, qui ne tue ni n'est tué. Katha Upanishad. Tue la sensation, enseigne le Sutta Nipata. Considère égaux le plaisir et la douleur, le gain et la perte, la victoire et la défaite. De plus, cherche refuge uniquement dans l'éternel. Même chose. Détruis le sentiment de séparativité, répète Krishna sous toutes ses formes. L'esprit, manas, qui s'abandonne aux sens errants, laisse l'âme, buddhi, aussi vulnérable que le bateau emporté par l'ouragan sur les vagues. Bhagavad Gita. Par conséquent, il a été jugé plus approprié de faire une sélection judicieuse seulement de ces traités qui sont plus bénéfiques pour les quelques vrais mystiques de la société théosophique et qui répondront sûrement à leurs besoins. Ceux-ci sont les seuls qui apprécieront ces paroles de Krishna Christos, le soi supérieur. Les sages ne se chagrinent ni pour les vivants ni pour les morts. Jamais je n'ai cessé d'exister, ni toi, ni aucun de ces chefs, ni aucun de nous ne cessera d'exister à l'avenir. Bhagavad Gita 2, 11, 12. Dans cette traduction, j'ai fait de mon mieux pour préserver la beauté poétique du langage et des images qui caractérisent l'original. Dans quelle mesure mes efforts ont-ils couronné le succès? C'est au lecteur de le juger. Dédié au peu, Elena Petrovna Blavatsky. Fragment, et la voix du silence. Les présentes instructions s'adressent à ceux qui ignorent les dangers des IDDI inférieurs. Celui qui prétend entendre la voix du nada, le son insonore, et la comprendre, doit apprendre la nature de dharana. S'étant rendu indifférent aux objets de perception, le disciple doit partir à la recherche du Raja Roy des sens, le producteur de la pensée, celui qui éveille l'illusion. L'esprit est le grand destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur, car, lorsque sa propre forme lui semble illusoire, comme au réveil, toutes les formes qu'il voit en rêvent. Lorsqu'il a cessé d'entendre les nombreux sons, alors il pourra discerner l'UN, le son interne qui tue l'externe. Seulement alors, et non avant, il quittera la région de l'Asat, le faux, pour entrer dans le royaume du Sat, le vrai. Avant que l'âme puisse voir, l'harmonie intérieure doit être atteinte, et les yeux charnels doivent rester aveugles à toute illusion. Avant que l'âme puisse entendre, il est nécessaire que l'image, l'homme, devienne aussi sourde au rugissement qu'au chuchotement, au beuglement des éléphants furieux, qu'au bourdonnement argenté de la luciole dorée. Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, de la même manière que la forme dans laquelle l'argile est modelée est liée au début avec l'esprit du potier, car alors l'âme entendra et se souviendra. Et alors à l'oreille interne parlera la voix, du silence, et dira « Si ton âme sourit en se baignant dans la lumière du soleil de ta vie, si ton âme chante à l'intérieur de sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure dans son château d'illusion, si ton âme lutte pour rompre le fil argenté qui la lie au maître, sache, disciple, que ton âme est de la terre. Lorsque ton âme, en bouton, écoute le tumulte mondain, lorsqu'elle répond à la voix rugissante de la grande illusion, lorsque, craignant la vue des larmes ardentes de douleur, elle assourdie par les cris de détresse, ton âme, à la manière d'une tortue prudente, se réfugie dans la carapace de l'égoïsme,
Sachez, ô disciples, que ton âme est un temple indigne de son Dieu, silencieux. Lorsque, déjà plus fortifié, ton âme se glisse hors de son refuge sûr et se détachant du sanctuaire protecteur, étend son fil d'argent et se lance en avant. Lorsque, en contemplant son image dans les vagues de l'espace, elle murmure « C'est moi », tu peux dire, ô disciple, que ton âme est prise dans les filets de l'illusion. Cette terre, disciple, est le vestibule de la douleur, où sont placés, le long du chemin, d'énormes épreuves, différents pièges pour attraper ton moi, trompé par l'illusion appelée la grande hérésie. Cette terre, ô disciple ignorant, n'est rien d'autre que le déconcertant accès qui conduit au crépuscule précédant la vallée de la vraie lumière, une lumière que nul vent ne peut éteindre, cette lumière qui brûle sans mèche ni combustible. La grande loi dit « Pour devenir connaisseur du moi entier, tu dois d'abord être connaisseur du moi. Pour atteindre la connaissance de ce moi, tu dois d'abord abandonner le moi au non-moi, l'être au non-être, et alors tu pourras te reposer entre les ailes du grand. » Oiseau. Oui, le repos est doux entre les ailes de ce qui n'est ni né ni mort, mais plutôt l'AUM à travers les éternités. Monte sur l'oiseau de la vie si tu veux savoir. Renonce à ta vie si tu veux vivre. 3 vestibules, ô pèlerin fatigué. Conduisent à la fin des fatigues. 3 vestibules, ô vainqueur de Mara, te conduiront à travers 3 états au 4e, et de là aux 7 mondes, au monde du repos éternel. Si tu veux apprendre leur nom, prête attention et souviens-toi. Le nom du premier vestibule est l'ignorance, avidya. C'est le vestibule où tu as vu la lumière, où tu vis et où tu mourras. Le nom du deuxième vestibule est celui de l'apprentissage. En lui, ton âme trouvera les fleurs de la vie, mais sous chaque fleur, une serpent enroulé. Le nom du 3e vestibule est sagesse, au-delà duquel s'étendent les eaux sans rivage d'Akshara, la source inépuisable de l'omniscience. Si tu veux traverser en toute sécurité le premier vestibule, ne laisse pas ton esprit confondre l'éclat des passions qui y brûlent avec la lumière du soleil de la vie. Si tu veux traverser indemne le second, ne t'arrête pas pour aspirer le parfum engourdissant de ces fleurs. Si tu veux te libérer des chaînes karmiques, ne cherche pas ton guru dans ces régions mayaviques. Les sages ne s'arrêtent jamais dans les jardins de récréation des sens. Les sages ignorent les voies flatteuses de l'illusion. Cherche dans le vestibule de la sagesse celui qui doit te donner naissance. Le vestibule qui est situé au-delà, où toutes les ombres sont inconnues et où la lumière de la vérité brille d'une gloire impérissable. Ce qui est non créé réside en toi, disciple, comme il réside dans ce vestibule. Si tu veux y parvenir et fondre les deux en un, tu dois te dépouiller des sombres vêtements de l'illusion. Assourdis la voix de la chair, ne laisse aucune image des sens s'interposer entre sa lumière et la tienne, afin que les deux puissent se confondre en une seule. Et dès que tu auras maîtrisé ton propre Ajnana, fuis le vestibule de l'instruction. Ce vestibule est dangereux dans sa beauté perfide, mais il est nécessaire pour ton épreuve. Fais attention, Lanou, de peur que, ébloui par l'éclat illusoire, ton âme ne reste en arrière et ne soit capturée par sa lumière trompeuse. Cette lumière émane du joyau de la grande séductrice, Mara. Elle ensorcelle les sens, aveugle l'esprit et abandonne l'inconscient comme un naufragé à la dérive. Le papillon de nuit, attiré par la flamme éblouissante de ta lampe de nuit, est condamné à périr dans l'huile viscose. L'âme imprudente qui échoue à se libérer du démon moqueur de l'illusion reviendra sur terre comme esclave de Mara. Contemple les légions d'âmes. Vois comment elles planent au-dessus de la mer agitée de la vie humaine et comment, épuisées, saignantes, les ailes brisées, elles tombent une par une dans les vagues tourbillonnantes. Secouées par les ouragans, harcelées par la violente tempête, elles se précipitent dans les tourbillons et disparaissent dans le premier grand tourbillon. Si depuis le vestibule de la sagesse tu veux passer à la vallée de la béatitude, ô disciple, ferme complètement tes sens
à la grande et redoutable hérésie de la séparativité qui te sépare des autres. Ne permets pas que toi, né du ciel, immergé dans l'océan de Maya, te sépare du Père universel, âme, mais laisse le pouvoir igné se retirer dans la région la plus intérieure, la chambre du cœur et la demeure de la mère du monde. Alors, depuis le cœur, ce pouvoir montera à la 6e région, la région médiane, l'endroit entre tes yeux, quand il deviendra le souffle de l'âme universelle, la voix qui remplit tout, la voix de ton maître. Alors seulement tu pourras devenir un marcheur du ciel qui marche avec le vent au-dessus des vagues et dont les pas ne sont pas atteints par les eaux. Avant que tu puisses poser le pied sur la marche supérieure de l'escalier des sons mystiques, tu dois entendre la voix de ton Dieu interne, de 7 manières différentes. Le premier est comme la douce voix du rossignol chantant un adieu à sa compagne. Le deuxième vient comme le son d'un cymbale argenté des Dhyani réveillant les étoiles scintillantes. Le suivant est comme la lamentation mélodieuse de l'esprit de l'océan emprisonné dans sa coquille. Et celui-ci est suivi par le chant du Vina. Le 5e, comme une flûte de bambou, résonne vibrant à ton oreille, et il devient ensuite le son d'une trompette. Le dernier vibre comme le grondement sourd d'un nuage tempétueux. Le 7e absorbe tous les autres sons. Ceux-ci s'éteignent et ne sont plus entendus. Lorsque les 6 ont été tués et abandonnés aux pieds du maître, alors le disciple est plongé dans l'Un, il devient cet U1, et en lui il vit. Avant d'entrer sur ce chemin, tu dois détruire ton corps lunaire, purifier ton corps mental et nettoyer ton cœur. Les eaux pures de la vie éternelle, claires et cristallines, ne peuvent pas se mélanger au torrent boueux de la mousson tumultueuse. La goutte de rosée céleste, caressée par le premier rayon du soleil du matin, brille dans le sein du lotus, mais une fois tombée à terre, elle se transforme en boue. Regarde, la perle est maintenant une particule de limon. Lutte contre tes pensées impures avant qu'elles ne te dominent. Traite-les comme elles prétendent te traiter, car si tu les tolères, et qu'elles prennent racines et grandissant, sache que ces pensées te soumettront et te tueront. Fais attention, disciple, ne permets même pas leur ombre de s'approcher de toi, car elle grandira, augmentera en magnitude et en pouvoir, et alors cette créature des ténèbres absorbera ton être avant que tu ne te rendes compte de la présence du monstre noir et abominable. Avant que le pouvoir mystique puisse faire de toi un dieu, ô Lanu, tu dois avoir acquis la faculté de détruire à volonté ta forme lunaire. Le moi matériel et le moi spirituel ne peuvent jamais se réunir. L'un des deux doit disparaître. Il n'y a pas de place pour les deux. Avant que la compréhension de ton âme puisse comprendre, la racine de ta personnalité doit être éteinte, et le ver de la sensation doit être anéanti, sans possibilité de résurrection. Tu ne peux pas parcourir le chemin avant de t'être transformé en le chemin lui-même. Fais en sorte que ton âme écoute chaque cri de douleur, comme le lotus expose son cœur pour absorber le soleil du matin. Ne permets pas au soleil ardent de sécher une seule larme de douleur avant que tu ne l'aies essuyée dans l'œil de celui qui souffre. Mais laisse les larmes brûlantes des humains tomber une à une dans ton cœur, et là qu'elles restent, ne les essuie pas jusqu'à ce que la douleur qui les a causées se soit dissipée. Ces larmes, ô toi, ô cœur très compatissant, sont les rivières qui irriguent les champs de la charité immortelle. Sur ce sol pousse la fleur de minuit, la fleur du Bouddha, plus difficile à trouver et plus rare à voir que la fleur de l'arbre voguet. C'est la graine qui libère de la renaissance. Elle met l'Arat à l'abri de toute lutte et concupiscence et le guide à travers les régions de l'être vers la paix et le bonheur connus uniquement dans la région du silence et du non-être. Tue le désir, mais si tu le tues, veille attentivement, de peur qu'il ne se relève parmi les morts. Tue l'amour de la vie, mais si tu tues Tanha, veille à ce que ce ne soit pas par soif de vie éternelle, mais pour substituer le passager à l'impérissable. Ne désire rien. Ne t'irrite pas contre le karma, ni contre les lois immuables de la nature. Lutte seulement contre le personnel, le transitoire, l'éphémère et le périssable.
Aide la nature et travaille avec elle. Et la nature te considérera comme l'un de ses créateurs et t'obéira. Et devant toi, elle ouvrira grand les portes de ses enceintes secrètes et révélera devant tes yeux les trésors cachés dans les profondeurs mêmes de son sein pur et virginal. Non contaminée par la main de la matière, elle montre seulement ses trésors à l'œil de l'esprit, l'œil qui ne se ferme jamais, l'œil pour lequel il n'y a pas de voile dans aucun de ses royaumes. Alors, elle te montrera les moyens et le chemin, la première porte et la deuxième et la troisième, jusqu'à la septième même. Et ensuite, elle te montrera la destination au-delà de laquelle, baignée dans la lumière du soleil de l'esprit, existent des gloires ineffables, visibles uniquement aux yeux de l'âme. Il n'y a qu'une seule route vers le sentier. Seulement à son terme, on peut entendre la voix du silence. L'escalier par lequel monte le candidat est formé de marches de souffrance et de douleur. Celles-ci ne peuvent être apaisées que par la voie de la vertu. Malheur à toi, ô disciple, s'il reste un seul vice que tu n'aies pas laissé derrière toi. Car alors, l'escalier cédera sous tes pieds et te renversera. Son assise repose dans le bourbier profond de tes péchés et défauts, et avant que tu ne puisses te risquer à traverser ce vaste abîme de matière, tu dois laver tes pieds dans les eaux du renoncement. Sois prudent, de peur que tu ne poses encore un pied souillé sur la marche la plus basse de l'escalier. Malheur à celui qui ose souiller ne serait-ce qu'un seul échelon avec ses pieds boueux. La fange immonde et collante séchera, adhérera, et ensuite collera ses pieds à cet endroit, et comme l'oiseau pris au piège dans le fil visqueux du chasseur d'oiseaux, il sera incapable de progresser davantage. Ses vices prendront forme et le traîneront vers le fond. Ses péchés élèveront la voix, comme le rire et le pleur du chacal après le coucher du soleil. Ses pensées se transformeront en une armée et le conduiront à l'esclavage. Tue tes désirs, la nue, réduis tes vices à l'impuissance avant de faire le premier pas dans le voyage solennel. Étouffe tes péchés, fais-les taire à jamais, avant de lever un pied pour monter l'escalier. Fais taire tes pensées et concentre toute ton attention sur ton maître, que tu ne vois pas encore, mais que tu perçois. Fonds tes sens en un seul sens, si tu veux être sûr contre l'ennemi. C'est par ce sens unique qui se cache dans la cavité de ton cerveau que peut se révéler devant les yeux obscurcis de ton âme le chemin escarpé qui mène à ton maître. Long et pénible est le chemin qui s'ouvre devant toi, ô disciple, un seul. Penser sur le passé que tu as laissé derrière toi te traînera vers le bas et tu devras recommencer à monter. Tue en toi tout souvenir des expériences passées. Ne regarde pas en arrière, où tu es perdu. Ne crois pas que la convoitise puisse être extirpée en la satisfaisant ou en la comblant, car cela est une abomination inspirée par Mara. Nourrir le vice est comme le développer et lui donner de la force, comme le ver qui se nourrit du cœur de la fleur. La rose doit redevenir le bourgeon, elle doit naître de sa tige génératrice avant que le parasite ait rongé son cœur et aspiré sa sève vitale. L'arbre d'or produit les bourgeons précieux avant que la tempête n'ait détérioré son tronc. Le disciple doit retrouver l'état enfantin qu'il a perdu avant que le premier son puisse atteindre son oreille. La lumière du maître Huin, la lumière dorée et inextinguible de l'esprit, lance dès le début ses rayons brillants sur le disciple. Ces rayons traversent les nuages denses et sombres de la matière. Tour à tour, ici et là, ces rayons l'illuminent, de la même manière que, à travers le feuillage dense de la forêt, les rayons du soleil éclairent la terre. Mais, ô disciples, à moins que la chair ne soit passive, que la tête soit froide, et que l'âme soit aussi ferme et pure qu'un diamant éblouissant, les radiations n'atteindront pas la chambre, ces rayons ne réchaufferont pas le cœur, et les sons mystiques des hauteurs akashiques n'atteindront pas l'oreille, malgré tout leur enthousiasme à la première étape. À moins que tu n'entendes ton propre cœur, tu ne peux pas voir. À moins que tu ne vois, tu ne peux pas entendre. Entendre et voir. Voici la deuxième étape. Quand le disciple voit et entend, et quand il sent et goûte avec les yeux, les oreilles, la bouche et le nez fermés, quand les 4 sens se fondent et sont prêts à passer au 5e, celui de la perception interne,
Alors le disciple est passé à la 4e étape. Et dans la 5e, ô tueur de tes pensées, ils doivent tous être tués de nouveau sans espoir de résurrection. Détourne ton esprit de tous les objets externes, de toute vision externe. Détourne les images internes, de peur qu'elles ne projettent une sombre ombre sur la lumière de ton âme. Tu es maintenant dans le DH-RAN, la 6e étape. Une fois que tu as atteint la 7e, ô bienheureux de toi, tu ne verras plus le 3 sacré, car tu te seras toi-même transformé en ce 3. Toi-même et l'esprit, comme des jumeaux de la même lignée, et l'étoile qui est ta destination, brillant au-dessus de ta tête. Les 3 qui résident dans la gloire et la béatitude ineffable ont maintenant perdu leur nom dans le monde de Maya. Ils sont devenus une étoile unique, le feu qui brûle mais ne consume pas, ce feu qui est l'upadi de la flamme. Et ceci, ô yogi chanceux, c'est ce que les hommes appellent dhyana, le précurseur immédiat du samadhi. Et maintenant, ton moi est perdu dans le je, toi-même en toi-même, fondu dans ce je duquel tu as émané primitivement. Où est ton individualité, l'anu? Où est le l'anu lui-même? C'est l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan, le rayon toujours présent devenu la radiation universelle et éternelle. Et maintenant, l'anu, tu es l'auteur et le témoin, celui qui irradie et l'irradiation, la lumière dans le son et le son dans la lumière. Tu connais déjà les 5 obstacles, ô bienheureux. Tu es leur vainqueur, le maître du 6e, le transmetteur des 4 modes de la vérité. La lumière qui se répand sur eux émane de toi, ô toi qui étais disciple, mais qui est maintenant maître. Et en ce qui concerne ces modes de vérité, n'as-tu pas traversé la connaissance de toute la souffrance, la première vérité? N'as-tu pas vaincu le roi des Maras Hatsi, le porche de l'Assemblée, la 2e vérité? N'as-tu pas détruit le péché à la 3e porte et acquis la 3e vérité? N'es-tu pas entré dans le tau, le chemin qui conduit à la connaissance, la 4e vérité? Et maintenant, repose-toi sous l'arbre Bodhi qui est la perfection de toute connaissance. Car sache que tu es maître de Sam Dehashi, l'état de vision parfaite. Regarde, tu es devenu la lumière, tu es devenu le son, tu es ton maître et ton Dieu. Toi-même est l'objet de ta recherche, la voix incessante qui résonne à travers les éternités, libre de changement, exempte de péché, les 7 sons en un, la voix du silence. Om, Tat Sat fragment 2. Les 2 chemins. Et maintenant, ô maître de compassion, indique le chemin aux autres hommes. Regarde tous ceux qui, appelant à être admis, attendent dans l'ignorance et dans les ténèbres, que la porte de la douce loi soit soudainement ouverte. La voix des candidats. Ne révéleras-tu pas, maître de ta propre clémence, la doctrine du cœur? Refuseras-tu de guider tes serviteurs sur le chemin de la libération? Dit le maître, il y a 2 chemins, les grandes perfections sont 3, 6 sont les vertus qui transforment le corps en l'arbre de la connaissance. Qui s'approchera d'eux? Qui sera le premier à y entrer? Qui entendra d'abord la doctrine des 2 chemins en un, la vérité sans voile sur le cœur secret, la loi qui, évitant l'étude, enseigne la sagesse, révèle une histoire d'angoisse. Ah! Triste chose que tous les hommes possèdent l'aya, qu'ils soient un avec la grande âme, et que, la possédant, l'aya leur profite si peu. Regarde comment, à l'instar de la lune qui se reflète dans les eaux calmes, l'aya est réfléchie par le petit et le grand, elle se réverbère dans les atomes les plus minuscules, et pourtant, elle ne parvient pas à atteindre le cœur de tous. Ah! Combien peu d'hommes tirent parti du don, de l'avantage inestimable d'apprendre la vérité, d'acquérir la vraie perception des choses existantes, la connaissance de ce qui n'existe pas. Dit le disciple, « Ô maître, que dois-je faire pour atteindre la sagesse? Ô sage, que ferai-je pour obtenir la perfection? » Dit le maître, « Pars à la recherche des chemins. Mais ô l'anu, sois pur de cœur avant d'entreprendre le voyage. Avant de faire le premier pas, apprends à discerner le vrai du faux, le transitoire du durable. Apprends surtout à distinguer la sagesse de la tête,
de la sagesse de l'âme, la doctrine de l'œil, de la doctrine du cœur. Vraiment, l'ignorance est comme un vase fermé et sans air. L'âme est comme un oiseau pris au piège à l'intérieur. Il ne gazouille pas et ne peut pas aérer une plume. Muet et engourdi, l'oiseau chanteur se penche et meurt épuisé. Mais même l'ignorance vaut mieux que la sagesse de la tête, si elle n'a pas la sagesse de l'âme pour l'illuminer et la guider. Les graines de la sagesse ne peuvent pas germer ni se développer dans un espace sans air. Pour vivre et récolter de l'expérience, l'esprit a besoin de largeur et de profondeur et de fin qui le dirigent vers l'âme diamant. Ne cherche pas ces fins dans le royaume de Maya. Élève-toi plutôt au-dessus des illusions, cherche l'éternel et l'immuable Sat, se méfiant des fausses suggestions de la fantaisie. Car l'esprit est comme un miroir, il se recouvre de poussière pendant qu'il réfléchit, il a besoin des douces brises de la sagesse de l'âme pour balayer la poussière de nos illusions. Efforce-toi, ô débutant, d'harmoniser ton esprit avec ton âme. Fuis l'ignorance, fuis également l'illusion. Détourne ton visage des désillusions du monde, méfie-toi de tes sens, car ils sont trompeurs. Mais à l'intérieur de ton corps, dans le sanctuaire de tes sensations, cherche dans l'impersonnel le homme éternel. Et une fois que tu l'auras trouvé, regarde à l'intérieur, tu es Bouddha. Fuis les applaudissements, ô dévot. L'applaudissement conduit à la désillusion personnelle. Ton corps n'est pas le moi. Ton moi existe par lui-même indépendamment du corps, et les éloges ou les blâmes ne l'affectent pas. La satisfaction personnelle, ô disciple, est comme une tour élevée à laquelle un insensé présomptueux est monté, restant là dans sa fière solitude et inaperçu de tous, sauf de lui-même. Le faux savoir est rejeté par le sage et dispersé au vent par la bonne loi. Sa roue tourne pour tous, aussi bien pour l'humilde que pour le fier. La doctrine de l'œil est pour la multitude. La doctrine du cœur, elle, est pour les élus. Les premiers répètent avec fierté « Regardez, je sais ». Les seconds, ceux qui ont humblement recueilli la moisson, confessent à voix basse « Ainsi ai-je entendu ». Grand Amis est le nom de la doctrine du cœur, ô disciples. La roue de la bonne loi tourne rapidement. Elle moude jour et nuit. Elle chasse la balle inutile du grain doré, les déchets de la farine. La main du karma guide la roue, et ses révolutions marquent les battements du cœur karmique. La véritable connaissance est la farine, l'enseignement faux est la balle. Si tu veux manger le pain de la sagesse, tu dois pétrir ta farine avec les eaux limpides d'Amrita. Mais si tu pétris les balles avec la rosée de Maya, tu ne feras que préparer de la nourriture pour les pigeons noirs de la mort, les oiseaux de la naissance, de la dégénérescence et de la souffrance. Si on te dit que, pour devenir un arat, tu dois cesser d'aimer tous les êtres, dis-leur qu'ils mentent. Si te disent que, pour atteindre la libération, tu dois haïr ta mère et négliger ton enfant, renier ton père et l'appeler chef de famille, renoncer à toute compassion pour l'homme et les bêtes, dis-leur que leur langage est faux. C'est ce que prêchent les tirtikas et les incrédules. Si on t'enseigne que le péché naît de l'action et la béatitude de l'inaction absolue, dis-leur alors qu'ils errent. L'impermanence de l'action humaine, la libération de l'esclavage de l'esprit par la cessation du péché et des défauts, ne sont pas pour les égos deva. C'est ce que dit la doctrine du cœur. Le dharma de l'huile est l'incarnation de l'externe et de l'inexistant. Le dharma du cœur est l'incarnation de Bodhi, ce qui est permanent et impérissable. La lampe brille avec éclat lorsque la mèche et l'huile sont propres. Pour les nettoyer, un purificateur est nécessaire. La flamme n'expérimente pas le processus de purification. Les branches d'un arbre sont secouées par le vent, le tronc reste immobile. L'action et l'inaction peuvent toutes deux trouver leur place en toi. Ton corps agité, ton esprit calme, ton âme aussi claire qu'un lac de montagne. Veux-tu devenir un yogi du cercle du temps? Alors, Olanu. Ne crois pas que vivre dans des forêts sombres, dans un isolement fier et à l'écart des hommes, ne crois pas que te nourrir de racines et de plantes, apaiser ta soif avec la neige de la grande cordillère. Ne crois pas, ô dévot,
que cela te conduira à la réalisation de la libération finale. Ne pense pas qu'en brisant tes os, en déchirant ta chair et tes muscles, tu te rejoindras avec ton « moi silencieux ». Ne pense pas qu'une fois que les péchés de ta forme dense sont vaincus, ô victime de tes ombres, tes devoirs envers la nature et l'homme sont accomplis. Les bienheureux ont refusé d'agir de cette manière. Le lion de la loi, le Seigneur de la miséricorde, percevant la vraie cause du malheur humain, a immédiatement abandonné le repos doux mais égoïste des forêts tranquilles. De Julaï, il est devenu l'instructeur de l'humanité. Après être entré dans le nirvana en tant que Julaï, il a prêché sur la montagne et dans la plaine, et a prononcé des discours dans les villes pour les devas, les hommes et les dieux. Sème de bonnes actions et tu récolteras leurs fruits. L'inaction dans une œuvre charitable devient une action dans un péché mortel. Ainsi parle le sage. Te retiendras-tu de l'action? Ce n'est pas ainsi que ton âme atteindra sa liberté. Pour atteindre le nirvana, tu dois acquérir la connaissance de toi-même, et la connaissance de soi est le fruit des bonnes actions. Aisez patience, candidate, comme celui qui ne craint aucun échec ni ne cherche aucun triomphe. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es le rayon, l'étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs obscures de l'existence éternelle, les régions infinies de l'inconnu. Sois persévérant comme celui qui souffre éternellement. Tes ombres vivent et s'estompent, ce qui vivra toujours en toi, ce qui en toi connaît, car c'est la connaissance, n'est pas doté de vie éphémère, c'est l'homme qui fut, est et sera, et pour qui l'heure ne sonnera jamais. Si tu veux atteindre la paix et le repos doux, disciple, sème avec les graines du mérite les champs des récoltes futures. Accepte les misères de la naissance. Passe de la lumière du soleil à l'ombre pour faire place à d'autres. Les larmes qui arrosent le sol aride des douleurs et des tristesses font germer les fleurs et les fruits de la rétribution karmique. Du fourneau de la vie humaine et de sa fumée noire s'élevant, des flammes rapides, des flammes purifiées qui, remontant sous l'oil karmique, tissent enfin le tissu glorieux destruis robes du chemin. Ces robes sont Nirmanakaya, Sambhogakaya et Dharmakaya, la robe sublime. La robe Shangna peut véritablement fournir la lumière éternelle. La robe Shangna ne procure que le nirvana de la destruction. Elle met fin à la renaissance, mais ô la nous, elle tue aussi la compassion. Les Bouddhas parfaits, qui sont revêtus de la gloire de Dharmakaya, ne peuvent plus aider au salut de l'homme. Ah, tous les Yoes seront-ils sacrifiés au moi, l'humanité au bien-être des unités? Sache, ô débutante, que c'est le chemin ouvert, le chemin qui mène au bonheur égoïste, évité par les bodhisattvas du cœur secret, les Bouddhas de compassion. Vivre pour le bien de l'humanité est la première étape. Pratiquer les 6 vertus glorieuses est la deuxième. Revêtir la modeste robe du Nirmanakaya, c'est renoncer au bonheur éternel pour soi-même, pour aider au salut de l'homme. Atteindre la bénédiction du nirvana et renoncer néanmoins, c'est la dernière étape, la plus élevée sur le chemin du renoncement. Sache, ô disciple, que c'est le chemin. Secret, choisi par les Bouddhas de perfection qui ont sacrifié le moi au yoé plus faible. Mais si la doctrine du cœur est d'une élévation excessive pour toi, si tu as besoin d'aide toi-même et que tu crains d'offrir de l'aide aux autres, alors, ô toi au cœur timide, rends-toi compte à temps. Contente-toi de la doctrine de l'œil de la loi. Attends encore, car si le chemin secret t'est inaccessible en ce jour, il est à ta portée demain. Apprends que aucun effort, même le plus insignifiant, que ce soit dans une direction bonne ou mauvaise, ne peut disparaître du monde des causes. Même la fumée dissipée ne laisse pas de traces. Une parole dure prononcée dans des vies passées ne se détruit pas, mais revient toujours. Il ne naîtra pas de rose du poivrier, et l'étoile blanche du jasmin parfumé ne se changera pas en épine ou en chardon. Tu peux créer en ce jour tes opportunités pour ton demain. Dans le grand voyage, les causes semées à chaque heure portent leur récolte d'effets, car la justice stricte régit le monde. Avec une portée d'action puissante qui ne se trompe jamais,
Elle apporte aux mortels des vices de bonheur ou de malheur, progéniture karmique de tous nos pensées et actes précédents. Amasse donc autant de mérites qu'il en est réservé pour toi, ô toi au cœur patient. Sois d'humeur légère et contente-toi de ta destinée. Tel est ton karma, le karma du cycle de tes naissances, le destin de ceux qui, dans leur douleur et leur tristesse, sont nés en même temps que toi. Réjouis-toi et pleure de vie en vie, enchaîné à tes actions passées. Travaille pour eux aujourd'hui, et ils travailleront pour toi demain. De la fleur du renoncement du moi, c'est là que jaillit le doux fruit de la libération finale. Celui qui, par peur de Mara, s'abstient d'aider l'homme, sauf pour son propre bénéfice, est condamné à périr. Le pèlerin qui désire rafraîchir ses lèvres sèches dans les eaux du courant, mais n'ose pas s'y plonger par crainte, court le risque de mourir de chaleur. L'inaction basée sur la peur égoïste ne peut produire que de mauvais fruits. Le dévot égoïste sert sans but. L'homme qui n'accomplit pas la tâche qui lui est assignée dans la vie a vécu en vain. Suis la roue de la vie, suis la roue du devoir envers la race et la famille, l'ami et l'ennemi, et ferme ton esprit aussi bien au plaisir qu'à la douleur. Épuise la loi de la rétribution karmique. Accumule des siddhis pour ta future naissance. Si tu ne peux pas être le soleil, sois alors la modeste planète. Si tu ne peux pas resplendir comme le soleil de midi sur la montagne couronnée de neige d'une pureté éternelle, alors, ô néophyte, choisis une voie plus humble. Montre le chemin, même faiblement et confusément parmi la foule, comme l'étoile du soir le montre à ceux qui suivent son chemin dans l'obscurité. Contemple Migmar, comment avec ses voiles rougeâtres, son œil passe sur la terre endormie. Observe l'aura ardente de la main de l'Agpa étendue en signe de protection amoureuse au-dessus des têtes de ses ascètes. Tous deux sont maintenant les serviteurs de Nihima, laissés en son absence, comme des sentinelles silencieuses de la nuit. Cependant, dans des kalpas passés, tous deux étaient des Nimas resplendissants, et peut-être dans des jours à venir, ils deviendront à nouveau deux soleils. Telles sont les chutes et les ascensions de la loi karmique de la nature. Sois comme eux, ô Lanu, apporte lumière et réconfort aux pèlerins fatigués et cherche celui qui sait encore moins que toi. Celui qui, dans son malheur désolé, attend affamé le pain de la sagesse et le pain qui nourrit l'ombre, sans instructeur, sans espoir ni réconfort, et fait lui entendre la loi. Dis-lui, ô candidat, que celui qui fait du orgueil et de l'amour-propre les esclaves de la dévotion, celui qui, s'attachant à l'existence, dépose néanmoins sa patience et son obéissance à la loi, comme une fleur parfumée déposée au pied de Shakyatuppa, deviennent un srotapati dans cette incarnation. Les siddhis de perfection peuvent apparaître tard, très tard, mais le premier pas a été franchi. On entre dans le courant et la vision de l'œil de l'aigle des montagnes et l'ouïe de la timide biche peuvent être atteintes. Dis, ô aspirant, que la vraie dévotion peut lui rendre la connaissance, cette connaissance qui était sienne dans des incarnations lointaines. La vision du Deva et l'ouïe du Deva ne sont pas atteintes en une courte existence. Sois humble, si tu veux atteindre la sagesse. Sois encore plus humble, même si tu es maître de la sagesse. Sois comme l'océan, qui reçoit tous les courants et les rivières. La puissante tranquillité de l'océan reste inaltérable, il ne les ressent pas. Retiens ton moi inférieur par ton moi divin. Retiens le divin au moyen de l'éternel. Grand, en vérité, est celui qui anéantit le désir. Garde-toi de l'inférieur, ne laisse pas qu'il souille le supérieur. Le chemin de la libération finale est en ton moi. Ce chemin commence et se termine au-delà du moi. Méprisé par les hommes et humble devant le regard fier du Tirtika et la mer de tous les fleuves, vide de forme humaine, bien qu'elle soit pleine des eaux agréables d'Amrita, aux yeux des insensés. Pourtant, l'origine des rivières sacrées est la région sacrée, et celui qui possède la sagesse est honoré par tous les hommes. Les arhans et les sages à la vision illimitée sont aussi rares que la fleur de l'arbre Udumbara. Les arhans naissent à minuit,
en même temps que la plante sacrée aux 9 et 7 tiges, la fleur sainte qui s'ouvre et s'épanouit dans l'obscurité, surgissant de la rosée claire et du lit glacé des cimes enneigées, non foulée par aucun pied pécheur. Aucun Ahan, ô Lanou, ne devient-elle dans cette incarnation où, pour la première fois, l'âme commence à se préparer pour la libération finale. Cependant, ô toi au cœur avide, aucun guerrier qui lutte volontairement dans la féroce bataille entre les vivants et les morts, aucun recrue ne peut se voir refuser le droit d'entrer sur le chemin qui mène au champ de bataille, car ou il vaincra, ou il succombera. Mais s'il vainque, le nirvana sera sien. Avant de libérer l'ombre de son enveloppe mortelle, ce motif rempli d'angoisse et de douleur sans fin sera honoré par les hommes en lui rendant hommage en tant que Bouddha saint et sage. Et s'il succombe, alors ce ne sera pas en vain. Les ennemis qu'il a tués dans la dernière bataille ne reviendront pas à la vie dans sa prochaine naissance. Mais si tu veux atteindre le nirvana ou renoncer au prix, que ce ne soit pas le motif le fruit de l'action et de l'inaction. Ô toi, au cœur intrépide, sache que pour le bodhisattva qui échange la libération contre le renoncement, pour assumer les souffrances de la vie secrète, on l'appelle le 3 fois honoré, ô toi, candidate à la souffrance à travers les cycles. Le chemin est un disciple, cependant à son terme, il est double. Ses étapes se sont marquées par 4 et 7 portails. À une extrémité, le bonheur immédiat, et à l'autre, la béatitude différée. Les deux sont la récompense du mérite. Le choix t'appartient. Le chemin 1 devient 2, le chemin ouvert et le chemin secret. Le premier mène à la destination, le second à l'auto-immolation. Quand le changeant est sacrifié au permanent, la récompense est tienne. La goutte retourne au point d'où elle est venue. Le chemin ouvert conduit au changement sans changement, au nirvana, à l'état glorieux de l'absolu, à la félicité au-delà de la pensée humaine. Ainsi, le premier chemin est libération, mais le deuxième chemin est renoncement. Et c'est pourquoi on l'appelle chemin de douleur. Le chemin secret conduit l'Aran à des souffrances mentales indicibles, des souffrances pour les morts vivants, et une compassion impuissante pour les hommes qui gémissent dans l'amertume karmique. Cependant, les sages ne se soucient pas des résultats du karma, car il est écrit « Laissez suivre son cours à l'effet de la boucle des eaux, tout comme la grande houle. Enseigne à éviter toutes les causes. Le chemin ouvert, dès que tu as atteint son but, te fera rejeter le corps bodhisattvique et te fera entrer dans l'état 3 fois glorieux de Dharmakaya, qui est l'oubli du monde et des hommes pour toujours. Le chemin secret conduit également au bonheur paranirvanique, mais à la fin de kalpas innombrables, de nirvanas gagnes et perdus par la piété et la compassion sans limites envers le monde des mortels frustrés. Mais il a été dit, le dernier sera le plus grand. Samyak Sambuddha, le maître de la perfection, a abandonné son moi pour la salvation du monde, s'arrêtant au seuil du nirvana, l'état pur. Maintenant, tu possèdes le savoir qui concerne les 2 chemins. Viendra le jour de ton choix, ô toi à l'âme avide, lorsque tu auras finalement atteint et franchi les 7 portails. Ton esprit est illuminé, tu n'es plus enchevêtré dans des pensées illusoires, car tu as tout appris. La vérité a été révélée et te regarde droit dans les yeux. Et elle dit, « D'où sont les fruits du repos et de la libération pour le bénéfice du moi, mais encore plus doux sont les fruits d'un devoir prolongé et amer. Oui, la renonciation au profit des autres, de tes semblables qui souffrent. Celui qui devient Pratyeka Bouddha n'obéit qu'à son moi. Le bodhisattva qui a remporté la bataille, qui tient dans sa main la récompense de la victoire, dit cependant dans sa compassion divine, « Pour les autres, je renonce à cette grande récompense et accomplis la grande renonciation. Il est un sauveur du monde. » Regarde. Le but du bonheur et le long chemin de l'amertume sont à l'extrémité ultime. Tu peux choisir l'un ou l'autre, ô aspirant à la douleur, à travers les siècles à venir. Vajrapani, fragment 3, les 7 portes. Up, Deashi Ya, le choix est fait, j'ai soif de sagesse.
Maintenant que tu as déchiré le voile devant le chemin secret et que tu as enseigné le grand véhicule, voici ton serviteur, prêt à être guidé par toi. C'est bien, Sravaka, prépare-toi, car tu devras voyager seul. Le maître ne peut faire que te montrer le chemin. Le chemin est un pour tous. Les moyens d'atteindre la destination doivent te varier selon les pèlerins. Que choisiras-tu, ô toi, au cœur intrépide? Le samtan de la doctrine de l'œil, les 4 dhyānas, ou suivras-tu plutôt le chemin des paramitas, au nombre de 6 nobles portes de la vertu qui mènent à Bodhi et à Prajna, le 7e échelon de la sagesse, le difficile chemin des 4 dhyānas serpenten monte. Trois fois grand est celui qui monte jusqu'au sommet élevé. Les cimes des paramitas s'entrecroissent avec un chemin encore plus escarpé. Tu dois te frayer un chemin à travers 7 portails, 7 forteresses gardées par des pouvoirs astucieux et cruels, les passions incarnées. Sois optimiste, disciple. Garde à l'esprit la règle d'or. Une fois que tu auras franchi la porte Srotapati, celui qui est entré dans le courant, une fois que tes pieds auront foulé le lit du courant nirvanique, dans cette vie ou dans une vie future, il ne te reste que 7 naissances devant toi, ô toi à la volonté inébranlable. Regarde, que vois-tu devant toi, ô aspirant à la sagesse divine? Le manteau de l'obscurité recouvre les profondeurs de la matière. À travers ses plis, je progresse avec difficulté. Sous le regard pénétrant de mes yeux, le voile s'épaissit. Seigneur, il se dissipe en agitant ta main. Une ombre avance, rampante comme un serpent enroulé qui se révèle, elle grandit, se dilate et disparaît dans l'obscurité. C'est l'ombre de toi-même étrangère au chemin, fondue dans l'obscurité de tes péchés. Oui, Seigneur, je vois le chemin, avec sa base dans la boue et son sommet perdu dans la lumière glorieuse du nirvanique. Et maintenant, je contemple les portails de plus en plus étroits sur le chemin difficile et épineux vers Jnana. Tu vois bien, Lanu, ces portails conduisent l'aspirant à travers les eaux, de l'autre côté. Chaque portail a une clé en or qui ouvre sa porte. Ces clés sont 1. D. Na, la clé de la charité et de l'amour immortel. To. Shila, la clé de l'harmonie dans la parole et dans l'action. La clé qui équilibre la cause et l'effet et qui ne laisse plus de place à l'action karmique. 3. KSHNTI, douce patience, que rien ne peut altérer. 4. Viraga, indifférence au plaisir et à la douleur. La vérité n'est perçue que lorsque l'illusion a été vaincue. 5. Virya, l'énergie intrépide qui se fraye un chemin vers la vérité sublime, hors de la boue des mensonges de la terre. 6. Dhina, dont la porte en or, une fois ouverte, conduit le narjol au royaume éternel de Sat et à sa contemplation perpétuelle. 7. Prajna, dont la clé fait de l'homme un dieu, le constituant en bodhisattva, fils des dhyani. Telles sont les clés en or des portails. Avant que tu puisses approcher du dernier, ô forgeron de ta liberté, tu dois te rendre maître de ces paramitas de perfection, les vertus transcendantes, au nombre de 6 édits tout au long du chemin fatigant. Car, ô disciple, avant que tu ne sois prêt à te retrouver face à face avec ton précepteur, avec ton maître, lumière contre lumière, qu'est-ce qui t'a été dit? Avant que tu ne puisses franchir la première porte, tu dois apprendre à séparer ton corps de ton esprit, à dissiper l'ombre et à vivre dans l'éternité. Pour cela, tu dois vivre et respirer en tout comme tout ce que tu perçois respire en toi. Tu dois te sentir demeurant en toutes choses, et toutes les choses demeurant en le moi. Tu ne permettras pas à tes sens de faire de ton esprit un terrain de jeu. Tu ne sépareras pas ton être du cerf et des autres êtres, mais tu plongeras l'océan dans la goutte et la goutte dans l'océan. Ainsi, tu seras en parfaite harmonie avec tout ce qui vit. Tu aimeras les hommes comme s'ils étaient tous tes compagnons et frères, disciples d'un même maître, les fils d'une même mère tendre. Il y a de nombreux instructeurs. Le maître est une laya, l'âme universelle. Vis en ce maître comme son rayon vit en toi, vis en tes compagnons comme ils vivent en lui. Avant que tu ne puisses mettre les pieds sur le seuil du chemin, avant que tu ne franchisses la première porte, tu dois fusionner les deux en UN
et sacrifier le moi personnel au moi impersonnel, détruisant ainsi le chemin qui existe entre les deux, l'antaskarana. Tu dois être prête à répondre au dharma, la loi implacable, dont la voix te demandera en faisant ton premier pas, ton pas initial. As-tu observé toutes les règles, ô toi, aux espérances sublimes? As-tu harmonisé ton cœur et ton esprit avec la grande pensée et le grand cœur de toute l'humanité? Car, de même que la voix rugissante du fleuve sacré par laquelle tous les sons de la nature renvoient en l'écho, de même le cœur de celui qui veut entrer dans le courant doit vibrer en réponse à chaque souffle et à chaque pensée de tout ce qui vit et respire. Les disciples peuvent être comparés aux cordes de la vina, écho de l'âme, l'humanité à sa caisse de résonance, la main qui la pince au souffle mélodieux de la grande âme du monde. La corde qui ne répond pas à la pulsation du maître, en douce harmonie avec toutes les autres, se casse et est jetée. Ainsi doivent être les pensées collectives des Lanusravaka. Elles doivent être harmonisées avec la pensée de l'Upadhyaya, une avec la super-âme, ou se séparer. C'est ce que font les frères de l'ombre, les destructeurs de leurs âmes, l'horrible clan des Dadugpa. As harmonisé ton être avec la grande douleur de l'humanité, ô candidat à la lumière? Oui? Alors, tu peux entrer. Mais, avant de poser le pied sur le triste chemin de la douleur, il est bon que tu connaisses d'abord les embûches disposées sur ta route. Armé de la clé de la charité, de l'amour et de la tendre compassion, tu es assuré devant la porte de Dana, la porte qui marque l'entrée du chemin. Regarde, ô pèlerin heureux. Le portail devant toi est haut et large, il semble facile d'accès. Le chemin qui le traverse est droit, lisse et plein de fraîcheur verdoyante. C'est comme une clairière ensoleillée dans les sombres profondeurs de la forêt, un point sur la terre reflétant le paradis d'Amitabha. Là, les rossignols de l'espoir et les oiseaux aux plumes irisées chantent perchés sur les branches verdoyantes, entonnant le chant de la victoire aux intrépides pèlerins. Ils chantent les 5 vertus des bodhisattvas, la source quintuple du pouvoir bodhi et les 7 échelons de la connaissance. Avance, car tu as apporté la clé, tu es en sécurité. Et devant la deuxième porte, le chemin est aussi d'une fraîcheur verdoyante, mais il est très escarpé et se termine au sommet de la colline, oui, jusqu'à son sommet rocheux. Des brumes grises planeront au-dessus de sa crête rugueuse et rocailleuse, et au-delà, tout est sombre. À mesure que tu montes, le chant de l'espoir résonne de plus en plus faiblement dans le cœur du pèlerin. Le frisson du doute menace de s'emparer de lui, son pas devient de plus en plus faible. Attention à cela, ô candidat, garde-toi de la peur qui s'étend, à l'image des ailes noires et silencieuses de la chauve-souris de minuit, entre la clairière de lune de ton âme et ta grande destination qui se profile là-bas au loin. La peur, ô disciple, tue la volonté et paralyse toute action. Si la vertu Shila fait défaut, le pèlerin trébuche et les cailloux karmiques blessent ses pieds sur le sentier caillouteux. Assure tes pieds, ô candidat. Baigne ton âme dans l'essence de Kshanti, car maintenant tu approches du portail de ce nom, la porte de la force et de la patience. Ne ferme pas les yeux, ne détourne pas ton regard du Dorjet. Les flèches de Mara blessent toujours l'homme qui n'a pas atteint Virajya. Ne tremble pas. Si la clé de Kshanti est encouragée par la peur, elle rouille. La clé oxydée ne sert pas à ouvrir. Plus tu avances, plus de liens trouveront tes pieds. Le chemin qui mène à la destination est éclairé par une seule lumière, la lumière du courage, qui brûle dans le cœur. Plus on ose, plus on obtient. Plus on craint, plus cette lumière pâlit, et elle seule peut le guider. Car, tout comme le dernier rayon de soleil qui brille au sommet d'une grande montagne, en s'éteignant et suivi par la nuit noire, il en va de même de la lumière du cœur. Quand celle-ci s'éteint, une ombre sombre et menaçante tombera de ton propre cœur jusqu'au sentier, et tes pieds seront cloués par la terreur à l'endroit. Prends garde, disciple, contre cette ombre mortelle. Aucune lumière émanant de l'esprit ne peut dissiper les ténèbres de l'âme inférieure, à moins que tout pensée égoïste n'en ait disparu
et que le pèlerin ne dise « J'ai renoncé à cette forme passagère, j'ai détruit la cause ». Les ombres projetées, en tant qu'effet, ne peuvent continuer à exister. Car maintenant a éclaté la dernière grande bataille, la lutte finale entre le moi supérieur et le moi inférieur. Regarde, le même champ de bataille est maintenant. Plongé dans la grande guerre et n'existe plus. Mais une fois que tu as franchi la porte de Kshanti, le troisième pas est fait. Ton corps est un esclave. Maintenant, prépare-toi pour le quatrième, le portail des tentations qui tend des pièges à l'homme intérieur. Avant que tu puisses approcher de la destination, avant que ta main se lève pour soulever le marteau de la quatrième porte, tu dois avoir maîtrisé dans ton moi tous les changements mentaux et tu dois avoir tué l'armée des impressions mentales qui, subtiles et insidieuses, se glissent furtivement dans le sanctuaire radieux de l'âme. Si tu ne veux pas qu'elle te tue, alors tu dois neutraliser et rendre inopérantes tes propres créations, les filles de tes pensées, invisibles, intangibles, qui pullulent autour du genre humain, progéniture et héritière de l'homme et de ses dépouilles terrestres. Tu dois considérer le vide de ce qui semble être plein, la plénitude de ce qui semble être vide. Ô intrépide aspirant, plonge dans le plus profond de ton propre cœur et réponds. Connais-tu les pouvoirs du moi, toi qui perçois les ombres extérieures? Sinon, alors tu es perdu. Car, sur le quatrième chemin, la moindre brise de passion ou de désir agitera la lumière calme sur les murs blancs et purs de l'âme. Le moindre signe de nostalgie ou de lamentation pour les dons illusoires de Maya le long de l'Antaskarana, le chemin entre ton esprit et ton moi, le chemin élevé des sensations, les fortes incitations de la Hankara, une pensée, aussi rapide que la lumière d'un éclair, te fera perdre tes 3 récompenses, les récompenses que tu as gagnées. Car sache que l'Éternel ne connaît aucun changement. Abandonne pour toujours les 8 afflictions accablantes. Si tu ne le fais pas, tu ne peux certainement pas atteindre la sagesse ni la libération, dit le grand Seigneur, le Tathagata de perfection, à celui qui a suivi les traces de ses prédécesseurs. Rigide et exigeante est la vertu de Virajya. Si tu veux maîtriser le chemin, tu dois tenir ton esprit et tes perceptions beaucoup plus libres qu'avant de tuer l'action. Tu dois t'imbiber de la pure essence de l'Aya, atteindre l'identification avec l'âme pensée de la nature. Uni à elle, tu es invincible. Séparé, tu deviens le terrain de jeu du Samvriti, origine de toutes les illusions du monde. Tout est impermanent dans l'homme, sauf l'essence pure et brillante de l'Aya. L'homme est son rayon cristallin. Un rayon de lumière immaculée à l'intérieur, une forme de boue matérielle à la surface inférieure. Ce rayon est le guide de ta vie et ton vrai moi, le veilleur et le pensée silencieuse, la victime de ton moi inférieur. Ton âme ne peut être blessée que par ton corps, sujet à l'erreur. Contrôle et domine les deux, et tu pourras traverser en toute sécurité l'approche porte de l'équilibre. Et bon courage, intrépide pèlerin qui te dirige vers l'autre rive. Ne prête pas attention aux murmures des hordes de Mara, chasse les tentateurs, les esprits malveillants, les lamayines envieux de l'espace illimité. Reste ferme. Tu t'approches déjà du portail du centre, la porte de l'angoisse, avec ses 10 000 embûches. Contrôle tes pensées, toi qui luttes. Pour l'éternité, construis le solide, afin que la furieuse charge des vagues, en montant et frappant les rives du grand monde de l'océan de Maya, n'engloutisse pas le pèlerin et l'île, même lorsque la victoire est remportée. Ton île est le cerf. Tes pensées sont les chiens qui le harcèlent et le fatiguent dans sa progression vers le courant de la vie. Malheur au cerf qui est atteint par les aboiements féroces avant d'atteindre la vallée du refuge, Dhyana Marga, appelé-le sentier de la connaissance pure. Avant que tu puisses t'installer dans le Dhyana Marga et le revendiquer comme tien, ton âme doit devenir comme la mangue mûre, aussi douce et lisse que sa pulpe dorée et brillante pour les peines des autres, aussi dure que l'os du fruit pour tes propres tourments et infortunes, ô conquérant du bonheur et du malheur. Renforce ton âme contre les embûches du moi.
fais-la mériter le nom d'âme diamant. Car, tout comme le diamant profondément enfoui dans le cœur palpitant de la terre ne peut jamais refléter les lumières terrestres, il en va de même pour ton esprit et ton âme. Immergés dans le dhyana marga, ils ne doivent pas refléter quoi que ce soit du royaume illusoire de Maya. Lorsque tu as atteint cet état, les portails que tu dois conquérir sur le chemin ouvrent largement leurs portes pour te laisser passer, et les pouvoirs les plus redoutables de la nature n'ont aucune force pour arrêter ta progression. Tu seras le maître du sentier septuple, mais pas avant cela ô candidat à des épreuves qui dépassent les mots. Jusqu'à ce moment-là, un travail encore plus. Difficile t'attend. Tu dois te percevoir toi-même comme toute pensée, et pourtant, tu dois bannir toutes les pensées de ton âme. Tu dois atteindre une fixité d'esprit telle qu'aucune brise, aussi forte soit-elle, ne puisse porter une pensée terrestre. Ainsi purifié, le sanctuaire doit être vidé de toute action, son ou lumière mondaine, tout comme le papillon pris par le gel tombe sans vie sur le seuil, ainsi doivent mourir toutes les pensées terrestres devant le sanctuaire. Lis-le ainsi, avant que la flamme dorée ne puisse brûler avec une lumière inaltérable, la lampe doit rester bien protégée à l'abri du vent. Exposée à la brise variable, la lueur oscille, et la flamme tremblante projette des ombres trompeuses, sombres et toujours changeantes sur le blanc sanctuaire de l'âme. Et alors, ô toi, chercheur de la vérité, ton âme-mind deviendra comme un éléphant enragé rugissant dans la jungle. Prendre les arbres de la forêt pour des ennemis vivants, il périra en essayant de détruire les ombres toujours changeantes qui dansent sur le mur de rocher que le soleil illumine. Sois prudent, de peur que dans son souci du moi, ton âme ne glisse sur le terrain de la connaissance dévique. Sois prudent, de peur que, en oubliant le moi, ton âme ne perde le contrôle sur son esprit ténébreux, et donc le droit à la jouissance légitime de ses conquêtes. Sois prudent avec le changement, car le changement est ton grand ennemi. Ce changement te vaincra complètement et te rejettera en arrière, hors du sentier que tu suis, te plongeant dans les marécages visqueux du doute. Prépare-toi et sois prévenu à l'avance. Si tu as essayé et échoué, ô intrépide combattant, ne perds pas courage pour autant, continue à lutter et reviens à la charge encore et encore. L'intrépide combattant, laissant couler le sang de sa précieuse vie par ses grandes et ouvertes blessures, attaquera encore l'ennemi, le jettera hors de sa forteresse et le vaincra avant même d'expirer. Agis donc, agis comme lui, vous tous, ceux qui tombent et souffrent, et de la forteresse de votre âme, jetez tous vos ennemis, ambition, colère, haine et même l'ombre même du désir, même si vous avez échoué. N'oublie pas, toi qui luttes pour la libération de l'homme, que chaque échec est un succès et que chaque effort sincère est récompensé avec le temps. Les germes sacrés qui germent et se développent invisibles dans l'âme du disciple, leurs tiges se renforcent à chaque nouvelle épreuve, plient comme des roseaux, mais ne se rompent jamais, ni ne peuvent se perdre. Au contraire, ils fleurissent quand l'heure arrive. Mais si tu es venu préparé, alors n'aie peur de rien. Désormais, ton chemin est clair et droit à travers la porte Virya, la 5e des 7 portes. Tu es maintenant sur le chemin qui mène au port de Dhyana, la 6e, la porte Bodhi. La porte Dhyana est comme un vase d'albâtre, blanc et diaphane. À l'intérieur brûle un feu doré inaltérable, la flamme de Prajna, qui émane de Tman. Tu es ce vase, tu t'es toi-même éloigné des objets des sens, tu as voyagé sur le chemin de la vision, sur le chemin de l'ouïe, et tu te trouves dans la lumière de la connaissance. Tu es déjà arrivé à l'état de Titiksha. En Arjol, tu es en sécurité. Sache, vainqueur des péchés, qu'une fois qu'un Sowani a traversé la 7e porte, toute la nature vibre d'une admiration joyeuse et respectueuse, et se sent subjuguée. L'étoile argentine communique avec son scintillement la bonne nouvelle aux fleurs nocturnes. Le ruisseau, avec ses murmures, transmet la nouvelle aux cailloux. Les vagues sombres de l'océan la communiqueront aux roches battues par les veigos. Les brises parfumées la chanteront aux vallées, et les majestueux pins murmureront mystérieusemente.
un maître est apparu, un maître du jour. Il se dresse maintenant comme un pilier blanc vers l'Occident, et sur son visage, le soleil naissant de la pensée éternelle répand ses premières et plus glorieuses vagues. Son esprit, comme une mer calme et sans limite, s'étend à travers l'espace infini. Dans sa puissante droite, il tient la vie et la mort. Oui, il est puissant. Le pouvoir vivant s'est libéré en lui. Ce pouvoir qui est lui-même peut élever le tabernacle de l'illusion au-dessus des dieux, au-dessus du grand Brahma et d'Indra. Maintenant, il atteindra sûrement sa grande récompense. N'emploiera-t-il pas, par hasard, les dons que cela lui confère, pour son propre repos et bonheur, pour sa félicité bien méritée et sa gloire, lui, le vainqueur de la grande illusion? Non, en aucune manière, ô toi, candidat à la connaissance occulte de la nature. Si l'on veut suivre les traces du saint Tathagata, ses dons et pouvoirs ne sont pas pour soi-même. Prétendras-tu mettre un barrage aux eaux nées dans le Sumeru? Tordras-tu le cours à ton propre avantage ou le feras-tu reculer à sa source primitive, le long des sommets des cycles? Si tu veux avoir ce flot de connaissances durement acquis, de cette sagesse née du ciel, maintiens-toi dans les eaux qui coulent doucement, ne laisse pas cela devenir un étang vaseux. Sache que si tu veux devenir un coopérateur d'Amitabha, le jeu sans fin, tu dois, à la manière des bodhisattvas jumeaux, répandre la lumière acquise sur toute l'étendue des trois mondes. Sache que le courant de la connaissance surhumaine et de la sagesse dévique que tu as acquise doit se déverser de toi, le canal de Laya, vers un autre lit. Sache, ô Narjol, toi qui es sur le chemin secret, que ces eaux fraîches et pures doivent servir à adoucir les vagues amères de l'océan, ce puissant océan de souffrance formé de larmes humaines. Quel dommage! Une fois que tu es devenu une étoile fixe dans le ciel le plus élevé, cette brillante sphère céleste doit irradier depuis les profondeurs de l'espace pour tous, sauf pour toi. Donne-leur de la lumière à tous, mais ne prends rien pour toi. Quel dommage! Lorsque tu es devenu comme la neige pure des vallées des montagnes, froide et insensible au toucher, chaude et protectrice pour la graine qui dort profondément en son sein, c'est maintenant cette neige qui doit recevoir le gel coupant, les rafales du nord, protégeant ainsi contre ses dents tranchantes et cruelles, la terre qui garde la récolte attendue qui rassasiera la faim. Condamné par toi-même à vivre pendant les kalpas à venir, sans la reconnaissance des hommes et en passant inaperçu, encastré comme une pierre parmi d'innombrables autres pierres formant le mur gardien. Voilà ton avenir si tu passes la 7e porte. Construit par les mains de nombreux maîtres de compassion, érigés avec leurs tourments, cimentés avec leur sang, ils protègent l'humanité depuis que l'homme est homme, la protégeant contre de nouvelles misères et souffrances bien plus grandes. Pourtant, l'homme ne les voit pas, ne le percevra pas, n'entendra pas la parole de la sagesse, car il l'ignore. Mais tu as entendu, tu sais tout, ô toi, âme avide et sincère. Et tu dois choisir. Par conséquent, sois attentif à nouveau. Sur le chemin de Sowan, ô Srotapati, tu es en sécurité. Oui, dans ce marga où le pèlerin fatigué ne trouve que ténèbres, où, déchiré par les épines et les ronces, les mains saignent, les pieds sont blessés par des cailloux aigus et durs, et où Mara brandit ses armes les plus puissantes, là se trouve une grande récompense, dans un futur proche. Tranquille et impassible, le pèlerin glisse le long du courant qui mène au nirvana. Il sait que plus ses pieds saigneront, plus il sera propre et purifié. Il sait bien qu'après 7 naissances courtes et éphémères, le nirvana sera sien. C'est le chemin de Dhyana, le port du yogi, la glorieuse destination convoitée par les Srotapatis. Ce n'est pas ainsi lorsqu'il a traversé et conquis le chemin Aryahata. Là, Klesha est détruit pour toujours et les racines de Tanha sont arrachées. Mais attends, disciple, une parole encore. Peux-tu anéantir la compassion divine? La compassion n'est pas un attribut. C'est la loi des lois, l'harmonie éternelle, le Jie de Laya, une essence universelle et infinie, la lumière de la justice éternelle et l'accord de toutes choses, la loi de l'amour éternel.
plus tu t'identifies à elle, fondant ton être en son être, plus ton âme se fusionne avec ce qui est, plus tu deviens compassion absolue. C'est le chemin Riya, le chemin des Bouddhas de la perfection. Cependant, quelle est la signification des rouleaux de l'écriture sacrée qui te font prononcer les paroles suivantes? Om. Je crois que tous les arhats n'atteignent pas la douce jouissance du chemin nirvanique. Om. Je crois que tous les Bouddhas n'entrent pas dans le nirvana dharma. Oui, sur le chemin Riya, tu n'es plus un Srotapati, tu es un bodhisattva. Le courant a été traversé. Il est vrai que tu as le droit aux vêtements Dharmakaya, mais le Sambhogakaya est plus grand que le nirvanique et encore plus grand est le Nirmanakaya, le Bouddha de la compassion. Maintenant, incline la tête et écoute attentivement, ô Bodhisattva, la compassion parle et dit, « Peut-il y avoir du bonheur quand tout ce qui vit doit souffrir? Te sauveras-tu et entendrai-je gémir le monde entier? » Tu as déjà entendu ce qui a été dit. Tu arriveras au 7e échelon et tu franchiras la porte de la connaissance ultime, mais ce ne sera que pour t'unir à la douleur. Si tu veux être Tathagata, suis les traces de ton prédécesseur, montre-toi dévoué jusqu'à la fin interminable. Tu es déjà illuminé, choisis ton chemin. Contemple la douce lumière qui inonde le ciel de l'Orient. Comme symbole de prière, les deux, le ciel et la terre, unis et des pouvoirs quadruples manifestés, montent un chant d'amour, ainsi du feu flamboyant que de l'eau qui coule, et ainsi du doux parfum de la terre que du vent rapide. Écoute. Depuis le tourbillon profond et insondable de cette lumière dorée dans laquelle le vainqueur se baigne, la voix sans parole de la nature tout entière, avec 1000 accents, s'élève pour proclamer « Réjouissons-nous, homme de Mialba !» Un pèlerin est revenu de l'autre rive, un nouveau Haran est né, paix à tous les êtres. Merci beaucoup pour votre visite.